je voudrais mettre l'accent sur quelque chose qui paraît bizarre pour la plupart dans ce monde, qui est attaché à ce monde, qui a fait de ce monde sa réalité. Et il y croit vraiment. En fait, là, on va développer le fait que c'est rien qui existe. Il n'y a que rien qui existe. Le reste, c'est une illusion. Il n'y a pas toutes ces choses que nous voyons. Ce sont des constructions qui ont été faites et que nous voyons avec nos yeux de chair, que nous admirons avec nos yeux de chair et auxquels on s'attache aussi. On s'attache à tout ce que nous avons fait exister. Nous avons fait exister à travers tout ce que nous avons appris, ce que nous savons. Donc toutes ces choses existent pour celui qui est attaché à tout ça. Parce qu'il s'est identifié à ces choses-là. Et pour lui, il est cela. Donc pour lui, rien ne signifie pas grand-chose parce que il est attaché à quelque chose. Il est identifié à quelque chose. Alors que la vraie nature de la vie, c'est rien. Tout est énergie, tout bouge, tout change, il n'y a rien de stable, tout naît, tout meurt. Ce n'est pas quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui est tout le temps en changement. Et ces changements, quand tu commences à identifier ton être avec tous ces changements, tu ne voudrais pas que ça change. Tu voudrais que ça se garde, ça perdure. Ça perdure dans le temps. Et le temps, pour toi, c'est un cadeau. Parce que demain, tu peux encore faire mieux. Tu peux arranger encore pour que les choses puissent continuer. Tout ce qui te donne du plaisir, tu peux avoir le temps pour les arranger, les contrôler, les faire perdurer pour que tu puisses avoir cette zone où tu te sens confortable. La zone de tes perceptions sont ce que tu connais. Tout ce que tu as appris, c'est ce que tu connais. Et pour toi, tout ça, c'est devenu très important. Alors que là, on dit rien est la seule réalité. C'est-à-dire, rien n'existe. Dans le sens où le tout que tu connais est relié au rien. Tout vient du rien. Le rien manifeste ce que tu connais, mais tu t'es attaché. Mais tout ça s'estompe, meurt. C'est l'illusion. C'est ce que l'univers a imaginé pour lui-même. C'est-à-dire, le rien a fait exister ce que tu peux voir. Mais en fait, rien existe. C'est rien qui est vrai. Tout ce que tu vois n'est pas vrai. Ça vient de rien. Et tout repart au rien. Il n'y a rien qui peut se garder en permanence. Tout naît et tout meurt. Telle est la nature de ce que tu crois être. Tu peux devenir ce que tu veux. Tu peux jouer le rôle que tu veux. Mais tout ça, c'est de la vanité. Ça naît, ça meurt. Et tu t'y attaches. Et alors, il y a de la souffrance. Parce que cet attachement que tu as envers tout ce que tu t'es construit, il y a là de la souffrance. Parce que tout est perdu à chaque instant.
que tu aimes ou pas, tout meurt. Et c'est ça que tu t'es attaché avec. Tu t'es attaché à la vie que tu t'es fabriquée. Tu t'es donné d'avoir une belle vie en fait. Bien sûr romancée, avec tout ce que je peux avoir de plus beau. Là, on touche seulement à une dimension terrestre, une dimension banale, une superficialité de ce qui existe pour de vrai. Ce qui existe pour de vrai, c'est une immensité de rien. Et à partir de ce rien, tout se fait. Tout se manifeste à partir de rien. Mais rien n'est vrai, puisque tout meurt après. Mais seulement rien existe pour de vrai. Et ce rien, c'est la nature profonde de ton essence. Ce que tu es, c'est ça. Cette essence qui est profonde. Mais toute cette profondeur est méconnue, parce que ce que nous avons appris à côtoyer, c'est la superficialité de cette profondeur. Toutes les écumes de la mer, les petites vagues, c'est ça qu'on connaît. Et ça bouge tout le temps. Mais si tu es attentif et que tu vas au plus profond de toute cette superficialité, c'est-à-dire tu sors de cette dimension stérile, cette dimension où tout est éphémère, alors tu rentres dans une dimension où tout est vrai. Et là, il n'y a plus rien de tout ce que tu connais. Tu perds tes repères. Il y a un monde extraordinaire, inconnu. Et quand tu côtoies ce monde en profondeur, alors tu es toi-même cette profondeur. Tu deviens de plus en plus subtil à tout ce qui se passe. Parce que tout vient de rien. Et ce que tu es, c'est tout. Tout ce qui est manifesté, c'est le reflet de ce que rien veut faire exister pour que lui, ce rien, puisse avoir une expérience. Le rien fait des choses pour avoir l'expérience de ce qu'il est lui. Donc, tout ce que tu vois dans les choses autour de toi, quand tu constates la beauté, l'immensité, l'émerveillement que tu as, c'est un émerveillement face à ce qui est vrai. Et donc, toute cette beauté, c'est la vérité. Parce que tu ne peux pas le prendre. Tu ne peux que le vivre, puisque tu es toi-même la beauté. Il ne s'agit pas d'aller prendre la beauté là-bas et faire en sorte que tu puisses la garder chez toi, pour que demain tu puisses encore jouir, parce que ta vie elle est tellement monotone, ou tu répètes tout le temps les mêmes choses, parce que tu veux garder toutes ces choses qui sont agréables. Donc cette beauté que tu vas voir là, c'est ce que tu es toi-même. Quand tu regardes toute la beauté de l'univers, des plantes, des oiseaux, des fleurs, des hommes et des femmes, la complexité de tout ça, c'est ce que tu es. C'est rien qui a fait tout ça. Et c'est ce que tu es. Rien. Rien a la capacité de créer. Ton essence même de ce que tu es crée les ambiances nécessaires pour que tout puisse être en ordre. C'est la capacité que tu as quand tu es ouvert et que tu ne t'enfermes pas dans la superficialité, quand tu es profond, quand tu es vrai, quand tu es en train d'émaner l'essence de ce que tu es. Cette essence, c'est la beauté, c'est la vérité,
qui ne vient pas de ce personnage que tu t'es construit dans l'éphémère, qui veut garder sa stature et qui veut continuer à exister dans le temps. Ça, c'est pas toi, c'est quelque chose que tu as fabriqué parce que il y a une crainte d'être rien. On veut être quelque chose. Et c'est la propagande de toutes nos sociétés qui te dicte comment tu dois être, qui tu dois être, quel rôle tu dois jouer, comment tu dois faire, qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu dois pas dire. Ça, c'est la société qui contrôle le personnage. Le personnage qui doit être à la norme établie, à toutes les conclusions qui ont été décrétées. C'est ça que nous sommes en réalité, puisque nous ne savons pas être autre chose que ça. Nous sommes identifiés à ces pensées que nous avons. Donc tu es cela. Ce n'est pas un drame. Mais c'est un drame si tu t'en aperçois pas. Si tu ne t'aperçois pas que tu es cela, c'est-à-dire rien, alors tu vas toujours vouloir être ce qui n'existe pas. Tu vas te donner de la stature, de la notoriété, tu vas vivre dans l'apparence, dans l'envie d'être aimé, puisque tu dois exister. Parce que si tu es aimé, tu existes. Et tout ça fait que l'amour de ce rien, n'existe pas. Parce qu'on cherche à être aimé, alors que ce rien, c'est l'amour. Il n'a pas besoin d'être aimé. Il est lui-même l'expression de l'amour, l'expression de l'harmonie, l'expression de tout ce qui se passe et qui ne fait rien pour déranger ce qui se passe. L'autre, c'est ce que tu es. Quand tu es celui qui ne veut rien, n'attend rien, mais ce monde a fait de toi quelqu'un qui a besoin d'exister à travers toutes les choses que tu peux prendre, tous ces privilèges que tu peux prendre pour pouvoir exister. Et nous avons un monde rempli de ces privilèges que tout le monde en veut. Parce que la société a décrété comment tu dois être, qui tu dois être. Et on t'a forgé, on t'a matraqué. Comment tu dois y arriver? Tu dois réussir. Tu dois arriver à être ce que le monde attend de toi. Mais là, tu vois, on se leurre. La plupart d'entre nous, nous vivons comme ça. Nous vivons avec ce sentiment d'être quelque chose, d'être quelqu'un, d'être une personne, de jouer un rôle et de croire que tout ça, c'est ce que tu es. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec ces rôles qui sont faits. Ces rôles, c'est l'histoire de celui qui a gardé tout ce qu'il a pu pour pouvoir être cela. Donc il est identifié à tout ce qu'il a pu prendre. Le rien a manifesté des choses et celui-là, il est allé les prendre et s'identifier avec. Ne sachant pas que ces choses sont éphémères. Il n'y a que rien qui existe. Le reste, c'est éphémère. Ça vient et ça part. Ça ne reste jamais longtemps. Peut-être des grosses structures restent longtemps, comme les planètes, mais elles sont aussi sujettes à disparaître avec le temps. Mais dans la consommation de toutes ces choses que nous faisons pour pouvoir exister, il y a une grande illusion. Puisque ce que tu es appartient à rien.
Tu n'appartiens pas à un corps, tu n'appartiens pas à ta famille, tu n'appartiens pas à quelque chose que tu voudrais faire exister. Tu appartiens à rien. Et rien, c'est toi. Mais ce rien a une force extraordinaire parce que rien n'est fait pour déranger l'ordre établi. Donc si tu veux arranger les choses pour que les choses puissent être à ton goût, tu vas créer du désordre. Et là on dit, ne fais rien, sois naturel, reste là où tu es parce que ce que tu es est l'ordre. Rien est l'ordre parce qu'il ne fait rien pour que les choses puissent être autrement.